Réveillez-vous, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et c'est la carte blanche de Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous souhaitez revenir sur l'accord que plusieurs disent historique entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste. Oui Pierre, car c'est l'heure de la gauche unie, rassemblée autour de son pôle le plus radical, parvenue en une semaine à aspirer l'un après l'autre tous les partis de cette famille politique que l'on disait irréconciliables. On peut penser ce qu'on veut des idées de Jean-Luc Mélenchon, il vient de réussir politiquement un coup de maître. Le grand vaincu de la présidentielle est devenu 3 semaines plus tard la figure centrale de la vie politique. Le vote utile d'il y a 3 semaines, qui a poussé bien les électeurs de gauche vers celui qui avait une chance de se rendre au deuxième tour, vient de créer une dynamique favorable envers la gauche radicale, devenue première en son camp. Et vous l'avez dit, c'était au tour du PS hier de plier le genou devant Jean-Luc Mélenchon, ce qui nous a valu le cri d'agonie pathétique de tous les éléphants municipaux du parti, ne sachant manifestement pas qu'ils appartiennent au monde d'avant. Et au-delà de la tambouille électorale et des combines et manigances pour sauver des moignons d'appareils qui se rassemblent, tel est l'événement majeur de la présente séquence politique, le rapport de force à gauche vient de s'inverser. Ceux qui ont un peu de mémoire se rappelleront peut-être la dernière page du passé d'une illusion de François Furet. C'était en 1995 et c'était prophétique. L'historien comprenait que la gauche était appelée pour un temps à se définir exclusivement dans les paramètres de la société libérale. Mais il savait aussi que tôt ou tard, elle allait renouer avec le désir d'une société radicalement différente. On me pardonnera de le citer un instant car cette citation est magnifique. Je cite Furet. « L'idée d'une autre société est devenue presque impossible à penser et d'ailleurs personne n'avance sur le sujet. Dans le monde d'aujourd'hui, même l'esquisse d'un concept neuf. Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. C'est une condition trop austère et trop contraire à l'esprit des sociétés modernes pour qu'elle puisse durer. La démocratie fabrique par sa seule existence le besoin d'un monde postérieur à la bourgeoisie et au capital où pourrait s'épanouir une véritable communauté humaine. » Fin de la citation. Nous y sommes. Le fantasme d'une société radicalement différente vient de ressurgir. La gauche se rassemble et se rassemble autour d'un programme commun. Et comme au temps jadis, il s'agit d'un programme de rupture. On se souvient de François Mitterrand au congrès d'Épinay. Je cite, « La révolution, c'est d'abord une rupture avec l'ordre établi. Celui qui n'accepte pas cette rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. » Fin de la citation. Oh, les mots ont changé, mais la rhétorique est la même. La rupture, la rupture. Les militants applaudissent, le désir de révolution les enivre. La rupture, je veux bien, mais de quelle rupture parle-t-on? Alors, au-delà des mesures sociales sur la retraite et la loi El Khomri, qui permettent à la gauche d'embrasser les préoccupations du moment, on en devine déjà 2 axes, un assumé et un qui l'est moins. Le premier est celui d'un écologisme de rupture, sous le signe de la décroissance. À travers cela, un vieil anticapitalisme qui n'ose plus trop dire son nom résurgit. On le nomme désormais antilibéralisme, cela fait plus chic, moins daté et moins radical. Dans cette logique, le rejet du nucléaire n'est pas seulement le signe d'une mentalité antiscientifique, mais le signe, dis-je, d'un désir régressif vers une nature fantasmée et divinisée. Le deuxième, moins assumé, mais appelé à prendre une grande importance, c'est celui de la rupture avec la laïcité, et plus profondément avec l'idée de nation. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs marqué sa défiance à l'endroit de la loi contre le séparatisme en y voyant un vecteur d'islamophobie, un concept qui la valise d'ailleurs. Le décolonialisme, l'indigénisme, le racialisme trouveront à s'installer au cœur de la vie politique à travers cette nouvelle coalition. Le wokisme vient de trouver sa maison politique. Il faut dire que cette nouvelle coalition mise sur le nouveau peuple des banlieues. On le sait, mais il faut le redire, 69% des musulmans français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. La démographie fait l'histoire, qu'on me pardonne de le rappeler. Il s'agit d'un vote communautariste, comme si la stratégie Terra Nova, imaginée pour le Parti socialiste en d'autres temps, s'accomplissait pleinement dans cette nouvelle alliance commandée par la France insoumise. Et la question de l'Europe n'est-elle pas centrale dans ce programme commun? Oui, mais il s'agit paradoxalement de la rupture la moins lourde dans le programme à venir. Car la gauche radicale n'entend pas sortir de l'Europe, mais modérer l'impératif fédéraliste qui commande de plus en plus son développement. Mais permettez-moi de vous confesser que j'y vois surtout une posture et de faire une petite prédiction. Si on prenait les paris, je ferais le suivant. Tout comme la gauche mitterrandienne avait renoncé à rompre avec l'Europe en 1983, la nouvelle gauche radicale, si jamais elle parvenait aux affaires, finira par s'y rallier. Et comme autrefois, le sacrifice du socialisme s'était payé d'une conversion à un antiracisme dénaturé de tendance multiculturaliste, le renoncement à venir au néo-socialisme écologiste se paiera demain d'une conversion totale à l'islamo-gauchisme. Et contrairement à ce qu'a pu croire Marx, la répétition de l'histoire, cette fois, prendra moins l'allure d'une comédie que d'une tragédie. Merci Mathieu Bock-Côté.